Col du Jura vaudois, les éleveurs se mobilisent face aux attaques de loups. Une forêt de Croix pour sensibiliser le public. Ce dimanche, 21 septembre 2025, les cols du Marchéruse et du Molandreuse ont pris des allures de lieu de mémoire. Une forêt de croix en bois, ornée de photos de vaches mortes, a accueilli automobilistes, cyclistes et randonneurs. Quelques mètres plus loin, des tracteurs formaient un barrage symbolique, ralentissant le passage. Les agriculteurs, vêtus de gilets jaunes, distribuaient des tracts évoquant le cauchemar des pâturages. Selon les éleveurs présents, 94 bêtes ont été prédatées depuis le début de la saison d'estivage. Pour eux, la situation est devenue intenable. On en a ras le bol de retrouver presque chaque jour une bête morte ou agonisante, expliquent Philippe Bally et Sylvain Pitet, deux éleveurs mobilisés. Ces derniers font partie d'un groupe WhatsApp rassemblant 285 membres. Ensemble, ils ont décidé de créer une nouvelle structure, l'Association pour la protection des animaux domestiques. Une action bien accueillie par le public. La mobilisation a suscité de nombreuses réactions. Si certains passants ont simplement poursuivi leur route, beaucoup se sont arrêtés pour échanger. Des automobilistes ont exprimé leur soutien, certains offrant des témoignages personnels. Des cyclistes et motards ont salué le courage des éleveurs. Des promeneurs ont découvert une réalité qu'ils ne soupçonnaient pas. Un jeune couple, venu randonner dans la région, confie. On ne se rendait pas compte de leur situation. En recevant le tract et en voyant les photos, on comprend mieux leur détresse. Pour d'autres, la réponse passe par des solutions équilibrées. L'État pourrait mieux soutenir les agriculteurs, notamment en finançant des chiens de protection pour les troupeaux, propose un autre automobiliste. Des voix dissonantes, mais un climat apaisé. Si la majorité des usagers se sont montrés solidaires, certains restent favorables à la protection du loup. Un couple de randonneurs, croisés sur le sentier, estime que avant de demander l'éradication du loup, il faudrait d'abord sécuriser les parcelles. De toute façon, il en reviendra toujours. Les organisateurs, eux, avaient donné pour consigne d'éviter les conflits. L'objectif n'était pas de convaincre à tout prix, mais de sensibiliser et d'informer. Ce que nous voulons, c'est sensibiliser, pas embêter, résume Sylvain Pitet. Une lettre ouverte en préparation. La mobilisation de ce dimanche n'est qu'une étape. Les fondateurs de la nouvelle association prévoient d'adresser une lettre ouverte au Conseil d'État vaudois. Leurs revendications sont claires. Éradication de la meute du Montendre, jugée responsable de la majorité des attaques. Régulation systématique des loups qui s'en prennent au bétail. Sanctions sévères contre ceux qui entravent les tirs autorisés. Les représentants de l'association insistent sur le fait qu'ils veulent protéger les animaux d'élevage et éviter la souffrance inutile. Un loup abattu avant la manifestation. Quelques heures avant le début de la manifestation, un nouveau loup a été abattu au Montendre, selon la RTS. Il s'agirait d'un mâle subadulte, le 12e loup prélevé dans cette meute depuis 2023. Il reste encore 4 loups visés par l'autorisation de tir, dont le M351, considéré comme le plus problématique. Cette élimination a été perçue comme un signal fort pour les éleveurs présents. Nous voulons des résultats plus rapides, insiste-t-il, estimant que chaque attaque supplémentaire met en péril leur activité. Les revendications des éleveurs. Durant l'action de sensibilisation, les membres de l'association ont rappelé leurs demandes. Réguler rapidement les prédateurs responsables des attaques. Renforcer les mesures de protection dans les pâturages. Garantir un soutien politique et financier aux agriculteurs. Une éleveuse de jumelles, visiblement émue, résume la situation. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on vit ici. Il faut leur dire qu'on n'en peut plus. Cohabitation ou confrontation. L'association précise qu'elle n'est pas opposée à la présence du loup en Suisse, mais qu'elle souhaite pouvoir protéger ses troupeaux. Le canton, de son côté,
rappelle qu'il agit dans le cadre strict de la législation fédérale et qu'il met en place des régulations lorsque les conditions sont remplies. Ce débat met en lumière un équilibre délicat entre biodiversité et agriculture. Les défenseurs du loup militent pour sa préservation, symbole du retour d'une faune sauvage. Les éleveurs demandent de pouvoir vivre de leur métier sans pertes répétées et sans stress permanent. Une question qui dépasse le Jura vaudois. Les attaques de loups ne concernent pas uniquement le Montendre. Partout en Suisse et dans d'autres régions d'Europe, la cohabitation entre éleveurs et grands prédateurs fait débat. Ce dossier soulève des interrogations plus larges. Comment concilier protection de la faune et viabilité économique des exploitations agricoles? Faut-il renforcer les mesures de protection, clôture, chiens de garde, ou privilégier la régulation par les tirs? Quelle place accorder aux grands carnivores dans les Alpes et le Jura? Un débat appelé à durer. Pour l'heure, les agriculteurs restent mobilisés et attendent des réponses concrètes. Leur nouvelle association entend peser davantage dans les discussions avec les autorités. Les prochaines semaines pourraient être décisives. La lettre ouverte sera transmise au Conseil d'État. De nouvelles actions pourraient être envisagées si aucune solution n'est trouvée. La question de l'avenir de la meute du Montendre reste en suspens.